Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Maxime Liédo. 0826 300 300 pour participer à la conversation, amis auditeurs, et notamment cette question: est-ce que, en réalité, quand on voit la non-censure du gouvernement hier et le gouvernement évidemment le cornu, est-ce que LR a trahi ses électeurs? Quand on voit les augmentations de budget, quand on voit ce qui se passe du côté des APL, du carburant, des apprentis, des auto-entrepreneurs, des tickets restaurants, est-ce que LR, en ne censurant pas, a trahi ses électeurs? Vous a trahi peut-être, auditeur de Sud Radio, 0826 300 300, et vous entendez également ce petit reproche qui est en réalité venant de la part des oppositions. Mais la droite n'a fait, quand elle était au pouvoir, que trahir les électeurs qu'il y avait menés. Est-ce que vous partagez ce constat? Vous avez le numéro, l'application Sud Radio, le site internet et également les réseaux sociaux, sachant qu'on prolonge cette discussion à partir de 9h. Là aussi, vous pouvez nous appeler quand on voit en effet ce qui va se passer sur les APL, la réduction, la hausse des taxes sur le carburant, quand on voit également ce qui va se passer du côté des apprentis. En réalité, c'est une hausse d'impôts considérable. Est-ce que la suspension de la réforme des retraites méritait de tels sacrifices? Oui, non. Vous allez vous en parler avec nos 0826 300 300. On sera notamment avec un sénateur PS et votre journaliste de Valeurs Actuelles, Amaury Brelet, pour en débattre entre 9h et 10h. Mais revenons à ce sujet, amis Antoine et ami Régis Maillot, Antoine Oberdorf sont restés pour le grand débrief. Il y a cette question quand même, c'est vrai que l'attitude à droite, Antoine Oberdorf, est presque incompréhensible. On en discutait à l'instant en coulisses. Est-ce qu'on le sentiment de trahison que peuvent ressentir certains adhérents électeurs de droite, dans leur grande majorité, est-ce qu'il n'est pas justifié? C'est d'ailleurs le pari que fait Marine Le Pen, de pouvoir siphonner en réalité l'électorat de droite traditionnel par l'écœurement, le dégoût que produit le fait de voir ces 50 députés LR se coucher quasiment d'un seul bloc, d'un seul pan, pour avaliser, gober, j'allais dire, la réforme, la suspension de la réforme des retraites. Avec ce mot cruel de la patronne frontiste qui avait dit en réalité le PS s'est vendu, LR s'est donné. Oui, absolument. Mais la vérité, c'est que sur les 50 députés LR, vous n'en avez qu'une, proche de David Lisnard, qui a osé voter la motion de censure, osé aller au bout de ses convictions au regard de ce qu'elle pense être bon ou mauvais pour le pays. Pour le reste, tous sont avalisés, la suspension de la réforme des retraites et le beau package fiscal qu'on nous promet pour ce budget. Parce qu'ils sont dominés probablement moins par une passion fiscale, les LR, que par la trouille. La trouille de retourner pour vous, c'est la trouille qui guide aujourd'hui. Fondamentalement. Et si vous voulez, la fébrilité qui transpire par tous les pores de l'appareil LR est un formidable cadeau, à mon sens, fait au Rassemblement national. Parce que aujourd'hui, on avait coutume de dire que l'union des droites était impossible parce qu'en matière économique, vous comprenez, Jordan Bardella et Marine Le Pen, c'est vraiment pas sérieux. Et d'ailleurs, on a vu comment ils se sont lamentablement effondrés en la matière lors des élections européennes. Mais si LR cède sur ce pan de la bonne gestion budgétaire, sur le redressement des comptes, qu'est-ce qu'il leur reste? La phrase de Maurice Druon, ancien ministre de la Culture, académicien, n'a jamais sonné aussi juste. Il y a en France 2 partis de gauche, dont un qu'on appelle par convention la droite. Bon, voilà, on y est. C'est cruel, mais tout est là. Cet étatisme imprègne les consciences et visiblement les rangs des LR. Régis Maillot, tout à l'heure, durant votre chronique, vous avez eu un mot, et c'est quand même au cœur de notre discussion, parce que c'est lui le patron des LR à l'Assemblée nationale. On pense évidemment à Laurent Wauquiez. On parlait à l'instant de Marine Le Pen. Le fait qu'elle parte quand Laurent Wauquiez s'exprime, c'est tragique dans plusieurs aspects, notamment parce qu'en réalité, de ce discours, on a retenu que l'image de Marine Le Pen en réalité qui partait. Mais c'est vrai que Régis Maillot, Laurent Wauquiez fait du Laurent Wauquiez. C'est ça qui est tragique. Oui, Laurent Wauquiez, il est formidable parce que là on est rentré dans des luttes intestines, on l'a bien vu, entre Retailleau qui est quand même le seul Vendéen qui ait chanté la Carmagnole le dimanche soir, c'est quand même lui. On n'aurait jamais cru que ça soit lui le black box de la Macronie quand même. Mais ça, c'est sûr. Voilà. Et une semaine après, il est tombé out quoi. Donc on nous avait promis 60 milliards d'économies il y a un an, c'est ça, avec Barnier, et maintenant, pour la survie de l'État. Et là, pour la survie de Macron, ça va nous coûter 20 milliards de cadeaux au Parti Socialiste. C'est ça, et 20 milliards de hausse d'impôts. Et puisque Antoine Oberdorf est journaliste à l'Opinion, je me permets de souligner en effet ce très très bon papier ce matin en disant qu'en réalité, si on veut réellement combler ce trou de la dette, c'est 150 milliards qu'il faudrait qu'en effet, on en est très loin. 0826 300 300, est-ce que par cette non-censure du gouvernement, la droite a continué à trahir ses électeurs? La droite LR, bien sûr. Il y a le camarade Julien qui est avec nous, 0826 300 300. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ça va en ce vendredi malgré l'actualité? Oui, ça va. Il n'y a pas mort d'homme, mais ça va. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Julien?
Je suis chargé de mission dans une collectivité territoriale Ouais. et je suis sur Chambéry. Voilà. Vous êtes sur Chambéry et si je ne m'abuse, vous êtes un militant LR encore aujourd'hui? C'est ça, militant, adhérent, enfin depuis tout jeune, où je me souviens, on se battait pour débloquer les facs pendant le CPE, où on collait les affiches. On tractait pour Nicolas Sarkozy, François Fillon, parfois se faire insulter, des crachats, enfin voilà. On sent un peu de nostalgie, Julien, malgré cette agitation. Voilà, c'est ça. Le mollard du Et dimanche. Maintenant 41 ans, j'ai un peu pris de recul forcément, mais toujours très investi, élu local pendant 15 ans, enfin voilà. Et moi, en fait, Mais comment vous question, regardez cette situation alors? Vous êtes encore moi, militant LR, vous devez être décontenancé, non? Oui, complètement. C'est ça, oui. Moi, je pense que votre question, elle est mal posée. Je dirais pas c'est la droite qui a trahi les électeurs. Je pense que c'est Laurent Wauquiez qui a trahi ses électeurs. Et je ne comprends pas, parce que j'ai essayé d'appeler, bien sûr, le parti pendant 3 jours, et je n'ai pas réussi à les avoir, parce qu'ils étaient assaillis de coups de fil de personnes qui sont désabusées. Et en fait, on a bien compris qu'en fait, on est les otages et les victimes de la guerre interne entre Retailleau et Wauquiez, alors que les militants ont clairement tranché pour une ligne claire qui est celle de Bruno Retailleau. Donc je pense... Donc pour vous, tout ce qu'on voit là, Retailleau... tout le spectacle un peu macabre qu'on observe, mon cher Julien, pour vous, c'est la faute de Laurent Wauquiez qui n'a pas dirigé sa défaite. C'est ça. Et moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'on a accepté, on va dire, sans rien demander, la suppression de la réforme des retraites, alors qu'on aurait pu négocier, je ne sais pas, la suppression de l'AME, Les visas la fin de l'aide la fin de l'aide au développement pour les pays qui nous sont hostiles. On aurait pu également négocier des choses sur les droits de succession, parce qu'on sait que nous, militants, on est issus des classes moyennes, beaucoup, et que nos parents se cassent... Vous pensez qu'ils l'ont oublié, ça, Julien ? Je pense que Laurent Wauquiez nous a complètement oubliés. Et Julien, vous qui êtes militant et militant fidèle, vous en avez du courage, ça force l'admiration. Comment est-ce que Bruno Retailleau peut reprendre la main quelque part ? Est-ce qu'il faut que Bruno Retailleau, au point où nous en sommes rendus, il y a quand même 50 députés LR qui dorénavant se comportent, il faut bien le dire, comme des auto-entrepreneurs, faut-il qu'ils prennent un acte d'autorité à l'égard des personnalités LR qui sont rentrées au gouvernement ? Je pense à Vincent Jeanbrun, à Annie Genevard, à l'agriculture. Comment faire pour reprendre la main du point de vue de Bruno Retailleau ? Moi, je pense déjà, comme les militants l'ont demandé, vu qu'on a voté majoritairement contre la présence de ministres au gouvernement, je pense qu'il faut exclure ces personnes qui ont préféré un Marocain plutôt que l'intérêt de la France, parce qu'on ne peut plus, faut arrêter d'être à la fois dedans et dehors. Parce que c'est quand même compliqué de dire qu'on bénéficie de place de ministre et critiquer après le macronisme, parce qu'on est aussi complice de ça. Et une question quand même, Julien, Antoine Oberdan, vous posez la question en effet par rapport à Retailleau. À Bruno Retailleau, est-ce qu'on ne peut pas quand même l'accuser un tout petit peu, cette sortie un peu incompréhensive, le fait qu'on ait l'impression quand même qu'il ait du mal à cheffer, le fait que quand on observe aujourd'hui ces sorties, on a du mal à suivre, on a l'impression qu'il n'a pas d'autorité sur ses troupes. Est-ce que comment vous regardez justement en tant que militant LR, mon cher Julien, la séquence Bruno Retailleau ? Oui, moi je pense que, comme disait Jacques Chirac, un chef c'est fait pour chefer. Et ce dans tous les domaines. Moi je vois, j'ai été élu local pendant 15 ans, on obéit la personne qui dirige, c'est-à-dire le maire en l'occurrence, et que lorsqu'il y a des dissensions, soit on s'en va, soit on l'explique en privé, et on fait en sorte que les choses ne s'ébruitent pas publiquement. Mais par contre, on règle les choses, on discute. Moi je pense qu'il faut reprendre en main ce parti, et arrêter avec les différents courants, etc., qu'on ait des lignes claires. Qu'est-ce que veulent les militants ? Parce que sinon, là, on a 50 députés, mais dans 2 ans, on en aura peut-être plus de 30 ou 20. Et encore dans 2 ans, vous êtes large, mon cher Julien. Et encore, ça peut être dans 6 mois. Enfin, moi, je vois la députée de ma circonscription fait un excellent travail. Donc, je ne me vois pas voter pour quelqu'un d'autre, parce que c'est une élue de terrain, de proximité, qui a toujours aidé les administrés, donc je ne me vois pas voter pour quelqu'un d'autre. Mais pour discuter avec des proches, je sais que pour certains, quand ils verront c'est forcément un peu plus compliqué. Ce sera terminé. Voilà. Et c'est la crainte de voir à terme la disparition d'un mouvement historique à cause d'une guerre des chefs. C'est sûr que si vous devenez l'aile droite du PS, vous avez toutes les chances de disparaître. Ça c'est sûr, et c'est bien résumé. Merci beaucoup, mon cher Julien, d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Est-ce que vous êtes d'accord avec le camarade Julien qui vient de nous appeler ? Est-ce que, en effet, on assiste à une guerre du chef ? Tout le monde en est malheureusement aujourd'hui un peu coupable, et que on regarde du côté de Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, mais en réalité ils sont tous un peu responsables. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, réseaux sociaux, applications, site Sud Radio? Et c'est le camarade Manu également qui vous attend au standard 0826 300 300. Un chef, c'est fait pour chefer. Celui qui chef, en réalité, vous le voyez pas, c'est le réalisateur John. Je peux vous dire que ça file doux, comme dirait l'autre. Il est 8h46, on revient dans un instant pour poursuivre ce débat et cette discussion. Restez avec nous, à tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h,
Maxime Liédo. Alors, je suis désolé de vous le dire, on est peut-être vendredi, c'est peut-être le week-end, mais c'est pas pour ça qu'on va s'interdire de poser les questions qui fâchent, auditeurs de Sud Radio, notamment celle-ci. Quand on voit ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale avec l'attitude de certains LR, les députés qui, en réalité, sont prêts à se coucher devant la réforme des retraites, qui sont prêts à se coucher devant cette hausse d'impôts. C'est bizarre, c'est pas tellement ce qu'on entendait, notamment de la part de Laurent Wauquiez qui disait baisse de la dépense publique, pas d'impôts, pas de taxes sur l'appareil productif. Va falloir un peu se justifier, mon cher Laurent Wauquiez, parce que malheureusement, c'est tout ce qui se passe actuellement. Vous, comment vous regardez ce qui se passe à droite, auditeur de Sud Radio 0826 300 300? Est-ce que LR est en train de trahir ses électeurs, ses militants, ceux qui actuellement soutiennent le parti? Venez participer à la conversation, aux échanges. Antoine Oberdorf, journaliste à l'Opinion. C'est vrai qu'on était en train d'en discuter. Actuellement, en plus, ils sont sur tous les fronts, les LR. On a cette question de l'union des droites qui, en tout cas, en ai-je la sensation, commence à les rogner de plus en plus. On a cette question des retraites. Et sur cette question de l'union des droites, qu'est-ce qui sépare aujourd'hui, mon cher Antoine Oberdorf, le RN de LR, foncièrement? Je me demande. Moi, je crois que l'union des droites est un projet politique, un vieux projet politique, mais qui est en train de faire son chemin, qui avait été pensé par des personnalités comme Patrick Buisson, etc. Bien sûr. C'est inéluctable, selon vous? Aujourd'hui, il y a une telle, si vous voulez, dissolution, littéralement, de l'identité des LR, qu'il est fort probable que si les chefs à plume gardent l'appareil et se refusent à faire l'union des droites avec l'extrême droite de Marine Le Pen, parce que quand même, c'est vulgaire, le RN, et puis, y compris sociologiquement, c'est des gens qui ne leur ressemblent pas, mais en revanche, c'est en train de se passer par le bas. Oui, pour dire les choses. Ça existe absolument, ils ne vous le diront jamais dans le micro, mais tout à fait, il y a une forme de mépris de classe de la droite traditionnelle, de la bourgeoisie de droite à l'égard du Rassemblement national. Mais ce qui est en train de s'opérer, c'est par le bas. Et c'est tout à fait le pari que font les Marine Le Pen, Louis Alliot et tous ces lieutenants. C'est en réalité que le siphonnage se fasse par le bas. Et moi, quand j'écoute aujourd'hui... Par les électeurs, absolument. Quand j'écoute, évidemment, il y a quelques nuances en matière d'économie. Mais les reniements des LR font que plus personne ne les prendra au sérieux en matière économique une fois qu'ils auront avalé la suspension de la réforme des retraites. Et par ailleurs, sur tous les autres volets, tout le registre de l'identité, de l'immigration, le lien opéré entre l'immigration et la délinquance, l'incompatibilité de l'islam avec les républiques, tout ce volet identitaire, pardonnez-moi, mais si vous fermez les yeux aujourd'hui que vous écoutez Jordan Bardella et Bruno Retailleau, Bruno Retailleau se situe à la droite de Jordan Bardella. Bruno Retailleau, ça a été insuffisamment soulevé, mais lors de sa rentrée à Port-Marly, je me souviens de cette phrase, il cite Laurent Fabius et il dit « Quelle est la différence entre la droite et l'extrême droite? C'est la différence entre une pensée et une arrière-pensée. » En substance, que dit-il? Il est temps pour la droite de s'assumer, décomplexée sur l'immigration, l'identité, tous ces thèmes qui ont forgé l'histoire du Front National puis du Rassemblement National. 0826 300 300, est-ce que actuellement le parti Les Républicains, donc le parti, rappelons-le, de droite, est en train de trahir ses électeurs quand on voit ce budget massif qui arrive et les différentes contradictions qui existent en interne, que ce soit du côté de Laurent Wauquiez, de Bruno Retailleau, des cadres, des députés. C'est quand même, on a l'impression d'un grand parti à la dérive. 0826 300 300. Bonjour Sandra. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment ça va en ce vendredi? Très bien. Vous avez écouté Rémi André. Comment est la météo de votre côté, ma chère Sandra? Alors nous, on a une semaine magnifique, un samedi pas mal, et par contre dimanche, on se reposera sur le canapé. Voilà, parce que c'est le fameux dimanche pluvieux, donc c'est d'un côté c'est raccord avec le fameux cafard. Vous connaissez cette phrase, ma chère Sandra? En réalité, moi je ne l'appelle pas certains l'appellent le cafard, le blues. Moi je ne l'appelle pas parce qu'il vient tout seul. Voilà, donc c'était la petite citation politique. Comment vous regardez-vous, ma chère Sandra, l'actualité du côté du parti des Républicains? Ça vous navre? C'est logique? Alors moi j'ai écouté Julien et je vous avoue j'ai appelé pour dire pas mal de choses qu'il a dit. Alors j'ai réfléchi, j'ai écouté Monsieur Raffarin également avant, et Monsieur Raffarin est de coalition, mais moi je pense que nous sommes dans une compromission. Des renoncements, on est en train de faire... Alors en fait on a condamné le en même temps et on est en train de faire du en même temps en fait. Avec les LR, le PS, c'est un amalgame pas possible. C'est pas lisible pour les électeurs. Moi, ça va laisser des traces, vous pensez? Ça va laisser des traces durables? Oui, c'est certain parce que moi, je veux vous dire, Monsieur Raffarin, il dit LR, mais moi, je suis pas une LR Raffarin, vous voyez, par exemple. J'en veux plus de ces gens-là parce que, en fait, ils sauvent, excusez-moi du terme, leurs fesses en faisant justement ce genre de choses. Wauquiez, c'est un adolescent vexé qui a perdu des élections face à Retailleau et qui maintenant fait sa petite crise d'adolescence. Il veut sauver ses fesses, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. En fait, nous, on veut des
des hommes politiques qui prennent des risques, qui assument leurs opinions et qui se rassemblent. Si vous aviez été députée de droite, ma chère Sandra, par exemple, dans la dernière séquence qu'on vient d'observer, vous auriez fait partie des quelques députés courageux qui auraient mis un bulletin dans l'urne pour dire oui, nous censurons le gouvernement de Sébastien Lecornu? Oui, moi j'aime beaucoup ce que dit Monsieur Lisnard, donc oui. Et puis je vais vous dire, une des seules députées de droite que nous avons en Vendée, c'est Madame Bess, et elle a voté pour la censure. Voilà. C'est une femme droite, elle a toujours gardé ses opinions. Elle est libre en plus parce qu'elle est non inscrite. Enfin, je veux dire, et si elle est non inscrite, c'est parce qu'elle voyait bien comment les LR allaient fonctionner. Donc elle voulait avoir son autonomie. Un mot d'Anton Oberdorf. Oui, écoutez, peut-être une décision qui va vous faire plaisir, et c'est une information exclusive qui vient de tomber dans l'opinion. La procédure d'exclusion des 6 ministres LR qui ont rejoint le gouvernement Lecornu 2 est officiellement lancée. C'est le secrétaire général des LR, Othman Nasrou, qui a écrit jeudi soir à ses ministres pour les informer qu'ils seraient exclus du parti et qu'ils passeraient devant les instances disciplinaires pour prononcer leur exclusion. Est-ce que vous pensez, au fond, que c'était le seul acte d'autorité à faire pour remettre un peu d'ordre dans la maison Retailleau ? Alors moi, ça me fait toujours de la peine ce genre de sanctions parce que ça fait un petit peu, enfin c'est étatiste quoi, ça fait un peu on commande, même si ça fait un moi, peu URSS, c'est ça, Sandra ? Ouais, mais j'ai été très déçue de Dany Genevard. Très déçue. Et pourquoi en particulier Dany Genevard ? Parce que je pense que c'était une femme qui travaillait un peu à la manière de Bruno Retailleau et finalement elle a préféré garder son poste. Alors elle a certainement peut-être qu'elle a eu envie de se battre pour les agriculteurs aussi, ma chère Sandra. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Elle a peut-être des bons arguments pour son poste, mais là on est à un moment quand même dans 1 an et demi, on va voter, même pas dans quelques mois, on va voter les municipales dans 1 an et les municipales. Ça va être nos futures sénatoriales, faut pas oublier ça quand même. Et justement, les municipales, Rachida Dati, quel regard vous portez sur Rachida Dati ? Parce qu'elle sera quand même au cœur des municipales. Non, mais Rachida Dati, c'est une starlette. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps que elle cherche, elle veut Paris. C'est positif ou négatif la starlette, ma chère Sandra ? Pour une femme politique, ça c'est pas très positif. Non, mais elle a renié plein de choses. Enfin bon, et même si c'est une femme, je pense qu'il y a du cran, parce qu'il faut tenir à Paris. Bien ça c'est sûr qu'il faut tenir à Paris, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup ma chère Sandra de nous avoir appelé 0826 300 300 et je vous souhaite une très très belle journée et un très bon week-end à une condition, même s'il fait beau, vous restez évidemment à l'écoute de Sud Radio. Très belle journée ma chère Sandra. 0826 300 300 pour poursuivre le dialogue, la conversation tout simplement sur ce sujet, mais ici sur celui qu'on va aborder d'ici une vingtaine de minutes. Quand on voit en réalité ce qui va se passer, la baisse des appels, la hausse des taxes sur le carburant, mais également la baisse de salaire des apprentis, la hausse des taxes sur les tickets restaurants par exemple, la baisse des franchises médicales, bref, tout un tas de sujets en réalité. Pourquoi ? Mais pour justifier la fameuse suspension de la réforme des retraites, d'où cette question qu'on vous pose auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300. Est-ce que la suspension de la réforme des retraites méritait tous ces sacrifices ? J'attends vos commentaires, vos réactions et vos analyses dans un instant. Merci beaucoup Anton Oberdorf d'avoir été au micro de Sud Radio ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'Opinion et je rappelle évidemment la pertinence des articles que vous publiez chaque matin. Mon cher Régis Maillot, je vous souhaite également une très belle journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin avec, je le disais, un spectacle qui reprend au Théâtre des Deux Ânes et toute une petite tournée dans la région lyonnaise. Exactement, région lyonnaise et peut-être pas très loin du Futuroscope. Mais qui sait, avec peut-être une première partie par Jean-Pierre Raffarin. On ne sait pas ce qui peut se passer. Futuroscope, le jeu, je le rappelle, un seul mot envoyé, le mot Sud au 7 20 18 pour gagner un séjour. 8h57, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Très belle matinée.